Merci Seigneur pour ton esprit qui vient nous assister et nous éclairer ta parole. Amen. Chaque langue est différente, non seulement dans ses mots, mais aussi dans sa façon d'appréhender la réalité. Même les différences régionales peuvent nous permettre de voir les choses autrement. Nous avons habité 10 ans dans les Vosges, et comme dans toutes les régions de France, il y a plein de nouveaux mots à apprendre. Et là-haut, il existe un impératif avec voir. Montrez voir, on dit à quelqu'un. Ça, on peut facilement comprendre. Mais n'importe quelle action peut se dire ainsi. Frottez voir, touchez voir. Et en prenant des cours de russe, Dorothée a été surprise d'entendre son professeur dire « Cachez voir le livre ». Alors, elle n'a pas compris. Elle a dit « Alors, je cache ou je vois ?» Alors, je voudrais vous dire maintenant, fermez voir les yeux. Parce que le texte de la Bible que je vous propose ce matin n'est pas un texte à écouter ou un texte à lire, mais un texte à voir. Nous sommes dans l'Apocalypse. Oh là, ce livre, il nous fait peur. Non seulement parce que c'est compliqué à comprendre, mais parce que ce qui est raconté peut réellement nous effrayer. Et pourtant, comme vous savez, le mot apocalypse ne signifie pas catastrophe, mais révélation, dévoilement. C'est fort et c'est positif. Alors, je sais bien, il n'y a pas que ça, du positif dans ce livre, mais c'est quand même un message d'espérance. Et qu'est-ce qu'on en a besoin en ce moment? Le début du livre commence bien, c'est une louange forte du Christ victorieux. Et ça se poursuit avec des lettres à des églises locales. Là encore, c'est bien concret. Mais après, ça décoiffe. Ça change de tout au tout, car il s'agit de visions et de visions bizarres. Essayer de comprendre intellectuellement, on peut y passer la nuit et on ne sera pas forcément plus avancé le matin. En fait, il faut d'abord se laisser entraîner par son imagination. Et pour cela, il vaut mieux, fermez les yeux pour voir. Donc d'abord, je n'affiche pas le texte, gardez les yeux fermés et regardez dans votre imagination. Merci, Claudie. Donc c'est Apocalypse 4, en fait. Après cela, j'eus une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parlait auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, l'Esprit s'empara de moi. Et voici, dans les cieux, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels siégeaient 24 anciens vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône.
Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer transparente, aussi claire que du cristal. Au milieu du trône et l'entourant se trouvaient 4 êtres vivants, couverts d'yeux par devant et par derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion et le deuxième à un jeune taureau. Le troisième avait un visage pareil à celui d'un être humain. Et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes, couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Et ils ne cessent de proclamer jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu souverain, qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et remerciement à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles soient et qu'elles ont été créées. En fait, il s'agit un peu d'un clip, hein, d'un jeu vidéo de l'époque, hein, une bande dessinée. C'est, vous savez comment Dieu parle souvent dans la Bible, par les visions, par les prophètes qui ont vu des choses. Mais comment comprendre? Est-ce que c'est confus, c'est bizarre, c'est incohérent? Un agneau avec 7 cornes et 7 yeux, des animaux qui sont à la fois au milieu d'un trône et l'entourant en même temps. Il y a vraiment rien de logique. Qu'est-ce que Dieu peut signifier avec tout cela? Alors là, on va voir un peu quelques-uns de ce qui est dit autour du trône. 24 trônes, sur ces trônes, 24 anciens siégeaient, vêtus de blanc. Sur leur tête, des courants d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix des tonnerres. Au milieu du trône et l'entourant, 4 animaux couverts d'yeux par devant et par derrière. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, couverts d'yeux tout autour et au-dedans. En fait, on a beaucoup de mal parce qu'on a très peu d'indices pour comprendre ce que nous voyons. Notre décodeur est mal branché. L'image est très floue. Et demander à l'Esprit Saint, prier, ça nous aide jusqu'à un certain point. Mais on a besoin d'autres informations pour nous aider. Donc, on va chanter et ensuite on va essayer de voir. Donc, 2 strophes du 22-07. Les 2 premières strophes. Écoute, entends la voix de Dieu. Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Écoute, laisse la danse aussi, que se taisent les mots, que s'élance
éloigne les cris. Écoute, Dieu s'aime sans compter, sa parole est la pain qui vient nous rassasier. Nous sommes dans les années 90 du 1er siècle, et ceux qui écoutaient cette révélation avaient un avantage sur nous, c'est qu'ils connaissaient leur Bible, c'est-à-dire le Premier Testament, beaucoup mieux que nous. Si nous connaissions les livres d'Ézéchiel, de Daniel, de d'Ésaïe, des psaumes, de Zacharie, de l'Exode, comme eux, nous pourrions déjà commencer à voir les sens cachés. Si nous étions pétris de la pensée du Premier Testament, on comprendrait la signification des chiffres et des symboles, et les visions auraient une autre force, donc plus forte, plus claire. Dieu nous parlerait. Alors, on rentre à la maison un peu frustré. J'ai quand même prévu une feuille qui dit très succinctement le déchiffrage essentiel. Donc, je l'ai laissé à la porte sur la table. Si on n'a pas suffisamment pour tout le monde, vous me le demandez et je vous l'envoie. On peut aussi prendre sa Bible, évidemment, et regarder les notes et les références au passage du Premier Testament. Mais ce matin, vous direz peut-être, quel message peut-il y avoir pour moi? Y a-t-il une clé, une idée force? Chacun le dira. Moi, je la trouve dans le premier verset que nous avons vu et entendu, c'est-à-dire au tout début de toutes ces visions déroutantes. Est-ce que vous vous rappelez? Ah, bon. L'anti-sèche. Une porte était ouverte dans le ciel. Une porte qui reste ouverte constamment. Et en fait, je n'ai qu'à ouvrir les yeux pour la voir. Nous disons plutôt, je n'ai qu'à fermer les yeux pour prendre le temps pour la voir et pour regarder à travers un trône et quelqu'un. Et donc, en fait, je vois là, c'est ce que Jean voyait, que la réalité n'est pas limitée à ce que moi je vois de ma vie, de ce que je vois de notre monde. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ce message, nous étions en pleine révolte de Wagner contre Poutine. Et le reste, l'actualité anxiogène, vous la connaissez, l'Ukraine toujours, les milliers de réfugiés qui frappent aux portes de l'Europe, le réchauffement de la planète qui, pour nous, cette semaine, n'a pas du tout été théorique. Mais une porte est ouverte dans le ciel. La réalité, c'est aussi la puissance de Dieu qui règne. Cette vision n'est pas une évasion dans je ne sais quel monde virtuel, illusoire. Cette vision n'est qu'accessoirement ce que sera la louange quand nous serons dans la présence de Dieu après notre mort. Cette vision n'est surtout pas un compte à rebours des événements futurs. Quand je vois ce trône, je vois en quelque sorte le poste de commandement de Dieu dans sa guerre contre le mal et la souffrance. À n'importe quel moment, je peux fermer les yeux et entrer dans la certitude de cette puissance. Une porte est ouverte dans le ciel. Et l'affirmation est claire, même si momentanément les forces du mal triomphent, et même si nous savons que la crise environnementale est surtout de notre fait, la victoire totale, définitive, sera remportée pour Dieu et pour les siens par Jésus-Christ, le seul Seigneur. C'est ça le sens de ce mot si fort et pourtant si vague,
l'espérance. C'est pas l'illusion des lendemains qui chantent. L'espérance, c'est une certitude pour demain, malgré les 1000 incertitudes. Aujourd'hui, parce que je sais, je vis avec le Christ maintenant, aujourd'hui. Il sera avec moi demain. Mais, vous dites, est-ce que avoir une vision, cette vision, ça peut vraiment changer quelque chose? On va avancer dans le temps, ou remonter dans le temps un peu. Je me rappelle Nelson Mandela. Combien de fois dans ses combats, et puis surtout, je me dis, dans ces 27 ans d'emprisonnement, combien de fois il aurait pu dire que c'était pas la peine, que le changement était impossible. Mais de sa façon à lui, il a vu une porte ouverte dans le ciel. Donc, il a continué, et nous savons ce qu'il a pu faire. L'Apocalypse, une porte ouverte dans le ciel. Après, les visions que Jean décrit sont variées, les détails sont différents, et alors là, les commentateurs ne sont pas toujours d'accord sur leur signification. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'essentiel était d'aider les chrétiens persécutés par l'empereur Domitien à tenir, à durer. Alors, essayons de voir un peu quand même ce que peuvent signifier ces symboles. Réfléchissons voir. 24 trônes et 24 anciens, qui sont-ils? C'est tout le peuple de Dieu, à la fois Israël et ses 12 tribus, et aussi l'Église représentée par les 12 apôtres. Ici, nous ne sommes qu'un petit nombre, même si on était plus nombreux ici le dimanche matin, comme nous le serons à la rentrée, comme nous étions, mais c'est toujours un petit nombre. Mais nous faisons partie du peuple de Dieu dans sa totalité. Nous sommes destinés à être ensemble, pas seuls, pas dispersés, dans un grand rassemblement, malgré la fragilité de nos églises ici. 24, c'est tout le monde. 7 langues, les 7 esprits de Dieu. Bon, c'est vrai que ça fait un peu magie, sortilège, Harry Potter. 7, c'est la perfection de l'Esprit Saint qui donne, qui nous fait tous les dons dont nous avons besoin, qui nous équipe, car en nous-mêmes, nous n'en sortirons pas. Surtout qu'on est compliqué, chacun différent, on a beaucoup plus que 7 besoins. Mais Dieu nous rassure. Mon esprit est là avec tout ce qu'il te faut. Il nous faut constamment faire appel à l'Esprit de Dieu en nous. Et puis ces animaux, ils se prennent au milieu du trône de Dieu, vraiment au centre de la présence et de la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils y font? Eh bien, ils disent que la création est bonne. Il y avait une tendance à l'époque qu'on appelle gnostique, qui méprisait la création, qui disait qu'il n'y avait que le spirituel qui comptait, qu'il fallait oublier le monde, la terre. Non, dit cette vision, Dieu a créé notre monde, notre planète, et tout ce qui est dedans a son importance et est aimé de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, ce message ne concerne pas une lutte contre les gnostiques, mais une lutte pour la planète. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce n'est pas la crise environnementale qui soudain nous a fait voir la création et la biodiversité dans la Bible. Depuis les pères de l'Église qui ont commencé à commenter l'Apocalypse, les commentateurs ont toujours compris ce texte comme ça. Petite parenthèse écologique, vous croyez qu'avec Robin Party, vous alliez donc être tranquille, mais non. Si la biodiversité était dans l'état où elle devrait être, nous aurions 100 fois plus de chances de faire face et de s'adapter au réchauffement climatique. Alors je sais, tout est lié.
les causes de la perte de la biodiversité et l'emballement de la température sont les mêmes, c'est nous les humains. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, nous avons ignoré combien la restauration des habitats que Dieu a créés et organisés est vitale. À Lyon en ce moment et dans toutes les grandes villes, ils sont en train de voir comment ils peuvent remettre de la verdure, des arbres partout. Enfin, nous avons compris. Et puis ses yeux couverts d'yeux, oui, c'est très bizarre cette vision. En fait, les yeux, c'est la connaissance. Ils voient tout. Le monde créé est une mine de sagesse, de complexité, tout y est. Les scientifiques vont toujours de découverte en découverte, toujours époustouflés par les mécanismes du vivant, toujours en train de trouver de nouveaux. Et ces animaux qui ont 6 ailes partout, chacun, c'est qu'ils sont disponibles pour aller partout au service de Dieu. Nous pensons toujours que la création est là uniquement pour nous. Cette vision nous rappelle qu'elle vient de Dieu et qu'elle est aussi là pour lui. Elle a une valeur en elle-même. Se tourner constamment vers Dieu, le louer, le remercier, est un puissant antidote contre notre société de consommation où l'on pense que tout est là pour être à notre service. Et la fin de cette louange est encore tournée vers la création. Tu es digne, Seigneur Dieu, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas toutes choses. Tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. Est-ce que cela a aidé les chrétiens alors qu'on venait les enlever, les emprisonner et pire? Certainement. Et en même temps, ils n'en pouvaient plus. Ils criaient, ils hurlaient. Ils croyaient que cela ne pouvait pas empirer. Et pourtant si. Seigneur, jusqu'à quand? Dans une telle situation, Jean ne peut pas simplement les exhorter à placer leur confiance en Dieu. Ils sont dans une telle extrémité qu'ils ne voient plus Dieu. Ils ne ressentent plus sa présence. Ils disent que Dieu n'est plus avec eux, qu'il n'y a plus d'espoir, que le ciel est fermé à tout jamais. Dieu merci, nous ne connaissons pas la persécution ici, même si c'est le cas de beaucoup de chrétiens dans le monde, et pas que. Mais les circonstances de la vie, même pour nous, peuvent nous faire réagir de la même façon. Nous ne comprenons pas. Dieu nous a abandonnés. Il n'y a pas de sens à ce qui nous arrive. Inutile que le pasteur ou qui que ce soit dise que Dieu est là. Les promesses de la Bible ne parlent plus. Quand la douleur est extrême, on ne peut même plus prier. Ce que j'en dis donc, et ce n'est pas une parole de réconfort facile qui sonnera creux. Il dit, ferme tes yeux et attends. Tu verras qu'une porte s'est ouverte dans le ciel et tu verras que Dieu y est, car il maîtrise tout. Mais Jean s'arrête à ce moment-là, en quelque sorte, il doute, il pleure même, car il voit un livre et demande qui est digne de l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut lire de ça depuis sa place, s'il vous plaît? Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-devant et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, sur la terre ni sous la terre, n'avait pouvoir d'ouvrir le livre ni d'y jeter les yeux. Je me désolais de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Il se demande si finalement il va être déçu. S'il n'y avait personne pour lire et décoder les mystères de la souffrance, car c'est incompréhensible ce qui arrive. Et c'est là où il voit qu'il y a
quelqu'un d'autre, à la fois agneau massacré et en même temps lion puissant. Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Ce lion, cet agneau, était passé par le pire et il en est revenu. Il est donc capable d'aller jusqu'au trône pour recevoir le livre, là où arrivent les prières des chrétiens. Nous ne prions pas dans le vide. Une porte est ouverte dans le ciel et notre cri atterrit directement au lieu de la victoire devant Dieu, là où Jésus-Christ fait valoir sa vie et sa mort et sa résurrection pour vous. C'est un texte qui vient nous de l'Apocalypse, pas en fait de ces chapitres, mais du premier chapitre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Les sacrificateurs, c'est le mot pour prêtre, en fait, que les anciennes traductions utilisaient. Pourquoi est-ce qu'on serait prêtre, sacrificateur? Parce que nous sommes là dans ce monde pour être des intermédiaires entre Dieu et le monde, entre les gens qui cherchent, qui sont déboussolés, et Dieu. Nous sommes des prêtres. Nous sommes là avec notre témoignage tout simplement pour dire que Dieu est là pour eux. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle